Salut tout le monde, c'est Adrien, on se retrouve pour un nouveau replay, donc avec Kevin. Salut tout le monde. Donc ce replay, que dire, bah écoutez, ce sera en M41 Bulldog, enfin c'est deux replays, celui-ci sera le premier. Donc vous verrez à peu près la particularité des deux replays et vous allez comprendre pourquoi je veux faire une seule vidéo avec deux replays. Donc sur cette partie j'étais en peloton avec Enzo Connard FR et Jedi 3434 qui avait pris un compte d'un de ses potes. Et donc bah, écoute, je te propose qu'on y aille, c'est parti. Hop. Donc au début tu vois c'est un peu, comment dire, what the fuck, je pense que c'est le mot. J'ai toujours pas le temps de reload, j'ai toujours pas les barillets, bon c'est les bugs des replays. Bon, du coup il y a, en fait on avait lancé en même temps. Donc on avait d'autres, on était sur Skype avec d'autres gens qui étaient en face. Donc c'est pour ça qu'il y a des petits messages un peu chelous dans le chat. Ne vous étonnez pas. Donc tu vois, je décide de faire un truc bien chelou. Tout est chelou sur cette partie. Tu vas au ski, toi. Bah en fait, je vois que toute la team rush les colonnes 7, 8, 9. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dis bah je vais me foutre en haut de la montagne. Et je vais spot bah, tout le monde qui va arriver sur l'arty, sur la T92 et tout. Donc bah qu'est-ce que je fais? J'y vais, hop, je monte. Ah, t'as de la chance parce que moi j'ai jamais réussi à monter ici. Oh c'est un peu compliqué, bon là j'ai eu de la chance d'y arriver dès le début. J'avais pas encore ma marque sur mon canon je crois. Bah j'ai eu Si, juste si. après cette bataille, il me semble. Si? Je l'ai déjà? Si, tu l'as déjà, ouais. Donc là il y a un 1390. C'est sûr je l'ai déjà. Ah oui, je l'ai déjà. Ah oui, tu l'as déjà. Marque assez compliquée à voir parce que c'est le char léger le plus joué en tier 7. Là j'ose pas trop tirer sur le 1390 et finalement bon bah j'y vais, je me dis il va me spot. Tant pis, puis je loupe un peu tout, à vrai dire. Donc l'avantage du Bulldog, c'est qu'il tire la PCR de base, donc ça va être des obus ultra rapides. Donc aussi il faut savoir que la PCR c'est un correcteur d'angle, donc là je tape un reload. Donc il faut savoir que la PCR c'est un correcteur d'angle, donc vous aurez moins de mal à tirer sur des chars inclinés, bon même si là c'est un très petit calibre. Et là qu'est-ce que je Oula. fais? Je tombe et je vois qui? Oh Mon là. camarade d'en face Greenpeace. Donc je tombe sur lui. J'ai eu énormément de chance, il me fait juste la traque. Donc je tombe sur lui, donc je me dis bah écoutez c'est parti, je me le fais. Et là j'ai Jedi qui me dit ah t'as un T115 dans ton cul, magne-toi. Donc là il me loupe tranquillement. Donc là il me l'avait pas encore dit, j'ai pas encore vu. Donc je commence à un peu mettre la misère à Green. Bon en même temps léger face à un WZ, le défaut du WZ c'est qu'il est assez lent. Et là bah, je décide de m'en aller étant donné qu'il y a le T115 qui se rapproche de plus en plus. Donc je me prends quand même une douille sur le côté tourelle, juste énorme. Ouais, t'as bien mis, Ouais, t'as mis sévère, quand même. le T115 qui Oh m'en là là. remet une. Ouais, et là il y a le 1390 encore derrière. Donc je galère un peu. Bon, moi j'ai spot à peu près tout le monde qu'il y avait. Donc ça permet à Jedi de les snipe. Et donc de tuer le T115. Donc là j'ai réussi à m'en aller, je suis content. Ça va me permettre de continuer un peu ma partie. Je suis à 958 de dégâts. Et 1100 de W8. Donc là, du coup j'ai laissé Enzo Connard un peu dans la mouise. J'étais un peu obligé à vrai dire. Et là je tente de toucher le bas de caisse de Green. Tant bien que mal. Donc là je me dis je le détraque. Et là, coup de chance. Ouais, c'est passé. T'as vu ça? C'est passé tranquillement dans le bas de caisse. Et donc là du coup je m'arrête. Je me co sur TS pour jaune green parce qu'en fait c'était mi-Skype, mi-TS. Enfin c'était un peu chelou. J'ai dit bah écoute, j'ai eu beaucoup de chance. Bon du coup j'ai plus que 10% de vie. Donc 958 de dégâts plus les 104, je crois qu'il s'est resté 104 sur green. Donc on est déjà un peu au-dessus de 1000 de dégâts. Donc hop là on tape un reload. Faut savoir que bon il y a 10 obus sur ce char. 10 obus quand vous avez canon à barillet bien entendu. Et là c'est la merde parce qu'il y a un TVT51 1390. Et donc là 35 secondes de reload. C'est ce que je voulais dire. Donc 2 secondes entre barillet c'est rien du tout.
Donc là j'avais pas du tout la dépression pour toucher le 1390. Un grid 15 qui recte, le TVPT 50, ce qui m'arrange fortement. Et là il me fonce dedans le pauvre grid 15. Non, je rigole. Je recule dessus, je prends 3. Et là je me mange Jedi par la suite. Je faisais un peu n'importe quoi, j'étais un peu en mode oula, faut que je m'en aille. Donc là vous inquiétez pas, je laisse pas de Jedi tout seul, je ne suis pas fou. Enfin je ne suis pas fou, non c'est pas que je suis pas fou, c'est que je suis pas un connard. C'est surtout ça. Quand même le T92, bon on se demande ce qu'il fait là, il essaye de rush. Ah, le problème c'est qu'il était obligé d'un peu fuir la base en début de partie, méchant lag, je ne sais pas pourquoi. Donc là du coup je tape mon reload, j'ai tiré 2 obus je crois sur les U. Oui, hein, pas plus. Donc du coup voilà ça va me permettre d'avoir mes 10 obus. Combien de coups tirés? 6 enfin 7 en tout pénétrant. Donc j'ai toujours 10 hits de chargé, on sait jamais, des fois qu'on tombe sur un Niestro, un truc dans le genre, ça passe, mais bon c'est jamais très bon. Donc Jedi qui se retrouve un peu dans la mouise, parce que on n'est plus que 2 hein, en tout. Et là j'ai un Yak Panzer 200 de cul que je loupe. Je finis le 1390, le Yak Panzer 200 qui se tourne, là je recule, je me dis il va me mettre une sacrée mandale. Comme là il te touche tout le monde. Ouais. Et donc du coup vu que j'ai fait tourner le Yak Panzer 200, Jedi qu'est-ce qu'il fait? Il fonce hein. Évidemment parce que le temps que le Yak Panzer 200 se retourne, il aura peut-être eu le temps de me mettre quelque chose. Mais bon pas de bol, il a pas réussi. Le T49 qui est en train de gentiment le contourner. Bon du coup là c'est la merde, je me dis si jamais je laisse les deux sur lui ça va pas aller. Donc du coup je fais tourner le Yak Panzer 100 vers moi. Donc là joli fail aussi. Pardon. Excusez-moi. Donc du coup Jedi qui finit le Yak Panzer 100, ça c'est nickel. Il reste plus qu'un T49 qui peut faire assez mal. Donc faut se méfier. Là j'essaie d'avoir son tourello, mais il n'y a pas trop moyen. Je crois que j'avais un petit bout au moment, mais je me suis un peu fail. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je tente un shoot quand même, je fais attention parce qu'il y a quand même 2 artis et un 1390. Le 1390 vous savez pas trop où il était. Donc là j'ai plus que 4 obus, sachant que les deux ont plus du tout de vie. J'ai pas lancé un reload. Donc là je suis spot, faut faire attention. Faire attention, toujours quand on est spot, s'abriter directement en léger. Se planquer quoi. T49 je crois qu'il est au troll gun, je sais plus. Oui, hein, vu ce qu'il a mis tout à l'heure, un petit 400, voilà. Et là je pensais que le 1390 ne m'avait pas spot. Et finalement il m'a spot, donc du coup je peux pas sortir parce que il m'attend. Du coup là je recule pour les artis. J'essaie de le respot vite fait. Je ne le trouve pas malheureusement et lui il me trouve puisque ma spot. Là un peu dangereux parce que du coup il aurait pu me défoncer. Et donc du coup je vais chercher en bas mais là je le trouve, boum. Un petit clic droit. Et c'est parti. Donc là 4 kills pour Jedi et 2 kills pour moi. Donc là il y a comme les 2 artis. Là hop je tape un reload en attendant je me mets à couvert des artis. Faire attention. Donc après faut savoir que entre les 2 artis il y a une artie qui est lente et une artie qui est rapide. Donc du coup je me suis dit la Lorraine elle a obligatoirement bougé. Enfin obligatoirement peut-être pas, mais je me suis dit je vais quand même aller voir côté base pendant que Jedi va voir côté base ennemie. Donc moi base alliée hein. Et je vais quadriller un peu la map à la recherche d'une artie. Il reste 38 munitions, donc sur cette partie là c'est pas du tout les munitions qu'on manquait hein. Donc on a 1164 de dégâts, c'est pas énorme. Mais il y a encore les 2 artis. Donc ça peut nous apporter un peu de dégâts en plus. Bon en même temps sur une partie de tier 10 on peut pas faire énormément de dégâts non plus. Je crois le plus que j'ai fait en tier 10 c'était 2700 avec mon bulldog, donc c'est pas... C'est pas terrible mais... Oui c'est pas mal, oui franchement c'est bien. Enfin moi je suis pas unicom hein. Voilà j'ai 761 de WN8, bon ça monte mais bon. WN8 récente je crois que je suis à 1500 donc c'est cool. Mais bon.
Donc là, je trouve la Lorraine. Ouais. Donc bah voilà, c'est fini pour la Lorraine. Hein. Donc là, ça sert à rien de taper un reload, toujours pareil, parce que la T92 ça rentre largement dans les derniers rebuts. Là, je me colle à la montagne, mode ninja. Je coule un arbre, trop discret. Et je repars. Donc là, faut faire attention parce que la T92 a énormément de distance de splash. Alors, comme il me reste 80 cuts, je peux me faire balayer comme une petite poussière. Donc, faire attention. Jeter un petit coup d'œil à droite. Et toi, Kevin, t'as du light tier 7? Non, 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 toujours pas. T'as du Toujours Douston? pas. J'ai le Booston et le seul. Je crois que le seul char que j'ai en tier 7, c'est mon T83. T43. Bon, du coup, là, je repasse vite sur le replay. Donc, la T92 de spot, Jedi qui la veut. Et malheureusement, elle avance, elle arrive à le tuer. En fait, lui, il a tiré à travers la maison étant donné qu'il est à la paix. Et on sait pas trop où est passé son obus. Et donc, du coup, c'est terminé. Donc, 2054 de dégâts. Il me semble qu'on est à peu près 2000 de dégâts de spot. Donc, en tout, ça fait à peu près 4000 dégâts. Je sais plus, il me semble que c'est. Non, c'est peut-être 1500 de dégâts de spot. Donc pas énormément de chars touchés, les deux artis, le 1390, celui avec Panzer 100 et le WZ-114, donc green. Petite dédicace à lui, allez, hop, ça c'est fait. Et puis bah du coup on se retrouve sur le prochain replay, à tout de suite. Donc on se retrouve sur le deuxième replay en M41 Bulldog, donc qui a été effectué le même jour. Donc avec aussi une NAS du char. Donc voilà pourquoi je voulais faire ces deux replays là en même temps. Vous allez voir en fait à la fin, quand je vais vous mettre les rapports de bataille, vous allez voir j'ai un mode qui me permet de voir la date et l'heure des replays. Donc ça va vous prouver que ces deux S du char ont été faits le même jour. Donc c'est un peu compliqué à faire du coup parce qu'il faut faire les deux meilleures parties sur la semaine. Donc du coup là j'ai fait les deux meilleures parties de la semaine sur le même jour. Donc c'était un peu what the fuck. Et bah je te propose qu'on y aille, c'est parti. Donc bah écoutez, le travail habituel d'un léger, s'enfoncer dans la petite crevasse du milieu, hein. T'es d'accord? Oui, oui, bah moi, tu sais, les légers, ça fait longtemps que j'en ai pas vraiment joué. Maintenant, je suis vraiment chasseur de chars à fond. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ressortir mon petit ELC AMX de temps en temps, c'est sympa. Mais bon, je tombe sur des parties avec des tiers 8, donc bon, tiers 5, tiers 8, c'est un petit peu compliqué. Ouais, bah là tu vois j'ai un bon matchmaking, hein, donc c'est du tier 8. Ouais, 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 c'est vraiment pas mal, c'est ce que je regardais. J'ai déjà spot un T71. Là j'essaie de le respot de ce côté là et voir s'il y a quelques TD derrière là à ce niveau là. J'attends les binos, le filet activé, il n'y a personne, donc j'avance un petit peu. Je regarde, je fais dépasser légèrement ma tourelle, voir s'il y a toujours le T71, je m'avance au prochain bush. Alors pour moi, faut pas aller plus loin que ça. Une fois que vous êtes à ce bush là, arrêtez-vous, parce que sinon, soit il y a des gens qui vont back pour revenir sur vous, soit vous allez vous faire les artis et vous allez commencer à vouloir revenir, sauf qu'il va y avoir un mec qui va vous intercepter, et puis souvent il y a quelques TD qui vous attendent, hein, bien gentiment. Donc, Donc là, surtout là, avec deux SU 101, même si on envoie une ouais, des en SU5Y, ouais. 2-0. Ah oui, j'ai SU T'inquiète 101. pas, t'inquiète pas. Ouais, Un IS salut. qui a 91 de WN8 pour 3000 batailles, j'avais pas vu ça. Bon, niveau stat, pardon, on était clairement pas avantagé, hein, voilà, Donc après. déjà, voilà, 2000 de points de vie en moins, bon, un petit peu moins maintenant. Ouais, aussi, ouais, on partait avec 2000 points de vie en moins. Bon, là, du coup, plus que 1000, 600, 500, on a remonté assez vite. Donc là, du coup, j'essaie de faire un peu du travail de snipe en gros. Donc là, je détraque le T34-1 et puis hop, c'est parti, c'est la fête. Et je tire un obus, je ne sais pas pourquoi. Et un obus pour rien. Alors cette partie là je l'ai fait à 22h30, c'est peut-être pour ça, en fait je voulais montrer le jeu à un pote, je m'attendais pas du tout à faire une partie comme ça, j'étais pas du tout concentré. Mais bon, écoutez pourquoi pas, hein. Là je m'avance, il me reste quelques obus, ce serait con de taper un reload avec tant d'obus, mais bon.
Et c'est souvent dans les parties où on se dit, bon, on va jouer rien que pour le plaisir que ça se passe le mieux. Donc, Ah mais oui, de toute façon il faut jouer pour le plaisir pour que ça se fasse bien. Bon, faut être concentré quand même, mais bon. Voilà la précision légendaire du bulldog. J'arrive à lui mettre un shoot. Le reste ça bounce, là hop sur le rocher. Et puis là bon je sais pas pourquoi j'ai continué à tirer, dans tous les cas c'est les bounce. Et de toute façon bon voilà c'est tous à côté. Un peu dommage. Donc là et je me colle t'essayes encore de faire de l'escalade. Non mais non c'est pas un chapeau aux artis. T'essayes de faire de l'escalade. Le mec qui fait de l'escalade sur Watt. Non, en même temps c'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure avec les montagnes. Donc là Ouais. du coup je me dis bah écoutez les S6 et tout ils ont reculé donc faut y aller, faut push, faut leur mettre la pression. Et en fait ils sont juste là. En fait je pensais qu'ils étaient Et ils ont pas reculé. encore plus loin. Ouais c'est ça, ils ont pas reculé tant que ça. Donc je me dis bah je vais aller sur leur cul sauf que j'avais peur des S800Y. Ils avaient pas encore été spot. Enfin si il y en a un qui a Si, si, il y en a été une spot. au bout. Ouais. Et Et mais ils ont l'autre tué. l'autre pas encore spot donc du coup bof. Là hop je fais un petit Alors, clic droit sur le type 64, je loupe une fois. Hop je mets une première douille. Là j'ai la euh, DS6 qui une- passe et qui me met une méchante douille. Là je back en essayant de caler quelques douilles. Bon le KV5 de face c'est inespéré mais bon. Et hop oh, je pense que ça pourrait rentrer avec ton FSR. Je sais pas vraiment combien t'as de 175 de pénétration. Pardon j'ai oublié de le préciser. Et 175. ouais. Et En fait, 210 à la hit. Bon sachant que la hit les blindés espacés ça aime pas du tout. Là le T71 qui va faire chier nos comment dire nos nos TD. 10 SAFK. Le problème c'est que j'ai toujours pas reload. Alors bah, j'ai un peu peur qu'il se retourne mais il a l'air d'en s'en taper mais complètement de moi. Et le T28 prot et le 600 qui galère. Du coup je me dis hop faut l'arrêter. Je suis plus lourd que lui, j'essaie de lui foncer dedans mais non. Là j'ai réussi à caler un shoot, je sais pas trop comment. Là bon bah joli fail. On a dit bonjour au Ça sol. passe, ça passe encore à côté. Et le T71 qui tape gentiment son reload. Pendant ce temps là on peut lui allumer le cul. Hop, et du coup on est déjà à 1822 de dégâts et 3800 de WN8. Donc là le reload, on a plus que 60% de vie, bon c'est pas dégueulasse, hop, méchant lag. 13 obus tirés, enfin 13 obus pénétrants tirés. Là on va aller chercher le cul de l'US6, donc sans se faire spot, c'est le but, hein, c'est d'arriver dans son cul sans éveiller le moindre soupçon. Donc c'est parti, on a quasiment reload, on fonce, hop un petit drift. Pas forcément fait exprès mais bon, c'était beau. C'était pour le geste. Bon là ça bounce, ça rebounce. Et là bon on se concentre un peu, on tape les bonnes plaques, on se met bien derrière. Hop, et on le finit Voilà. tranquillou. Donc 2265 de dégâts déjà. Il reste un 50-100, un 110 et l'arty. Donc on tape un reload tranquillement. Sachant que le 110 et le 50-100 sont assez éloignés, il n'y a pas trop de problème. Et on va aller les voir. Donc du coup il y a tout le monde qui les rush. Et là qu'est-ce que je fais? Je tombe face au 110, j'ai un peu peur. Encore un coup de chance c'est vrai. Déjà la partie d'avant Green qui me fait la track. Et là le 110 qui me fait la track aussi. Là je crois que l'obus passe sous mon char. J'ai pas vraiment vu, mais je pensais qu'il était passé juste à côté. Et le 110 qui continue de me courir après. Donc là je fuis en attendant de pouvoir le contourner. Et je continue encore et toujours. Là hop je me mets derrière ce petit rocher pour pas que le 110 puisse m'avoir. Mais malheureusement le T28 prot se fait le 50. Enfin malheureusement, pas pour l'équipe. Mais de toute façon on a déjà 3000 points de vie d'avance. Donc déjà c'est win. Le 110 qui a disparu des Je pense compteurs. il a dû t'attendre dans les montagnes, je pense, non? Non non je crois qu'il a commencé à avancer, je ne sais plus. Là je passe entre les deux carcasses, je me dis il faut pas que je m'arrête. Et là je savais plus où il était. En fait j'ai vu une carcasse devant moi, j'ai fait c'est bizarre. Et non en fait il était derrière, c'est parce que je crois qu'il y avait 210. Parce que je voyais bien une carcasse de 110. Oh, Là un oh là bounce. là, ça arrive Ouais, pas. ah ouais franchement quelques coups de chance. Donc là hop on contourne. On contourne vite. Ça sert à rien de taper les blindages avant, ça va bounce à coup sûr. Et donc là hop on le tape. Et le T44 qui vient le finir.
Je sais pas s'il m'aurait tué, je ne pense pas. Mais bon, c'est pas un problème, c'est pas très grave. De toute façon, il Je m'a pense pas. qu'il Oui, tu je disais. pense qu'il aurait pu parce que son canon il tournait assez vite sur toi. Et niveau des points de vie, je pense il pouvait te finir, hein. Ouais, après, moi je parlais plutôt de temps reload, mais bon. Donc, le mail, faut trouver le mail. Donc là, du coup, j'ai quasiment fini de reload. Il reste 10 secondes. Je suis déjà à 3142 dégâts, 8200 de WN8. Et donc là, on va aller chercher l'email dans les petites montagnes. Mais il n'est pas dans les Ah, petites montagnes. Il est juste là. Et regarde, c'est magnifique. oh Amorak. là 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 là, magnifique, ouais. Et donc, bah, du coup, 3448 de dégâts, 10 160 de WN8. Alors, ça, c'est que la WN8 des dégâts, sachant qu'on n'a pas les dégâts de spot. Dégâts de spot, je crois que j'en ai fait un peu plus de 500. Donc, c'est pas. Ça, c'est dégueulasse, par contre, à ce niveau-là. Mais ça m'a quand même permis d'avoir une maître de char. Ouais. En tout cas, une très belle partie. Ouais, donc du coup il me restait plus que 22 APCR. C'est pas bon, c'est loin d'être la dèche, mais en tout 30 obus. Hein. Mais bon, on va dire que j'ai liquidé pas mal d'obus. Bon, bah écoutez, on va vous laisser contempler les résultats des deux batailles. Et en espérant vous revoir dans des prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!